Salut à tous, voilà je vous présente graissage automatique sur un CB Miller 2013, un HRC, voilà, la bébête, voilà. Donc je vous explique comment j'ai monté. Alors j'ai pris du tuyau d'arrosage de 16. Voilà, diamètre intérieur, auquel j'ai mis un petit bouchon avec un tout petit trou pour laisser passer l'air quand l'huile descend, pour pas l'empêcher de descendre. Voilà. Hop. Donc en fait, je vais prendre une baladeuse pour vous montrer. Donc en fait, le tuyau, il descend tout du long du cadre, le long de la batterie. Voilà. Et au bout du tuyau, hop, on va voir quelle est la vidéo, ce sera plus pratique. Voilà. Et au bout du tuyau, je sais pas si on voit ici, voilà, j'ai mis un réducteur pour passer du tuyau de 16 sur un tuyau de 4 intérieur et 6 extérieur du tuyau d'arrosage pour tout ce qui est plantation, tout ça. Voilà. Donc ensuite, on redescend derrière, on passe derrière la boucle de la selle arrière. Et là, bon, j'ai mis un petit robinet que j'ai pris sur la durite de freinage. Voilà, parce que celui-ci, la durite, elle passe ici. Voilà, au niveau de l'amortisseur. Donc on descend. Il est pincé avec deux colliers. Voilà, donc lui, il sert d'ouverture, voilà, et de fermeture. On passe sous le garde-boue. Une fois qu'on est passé sous le garde-boue, il suit le long là. Et là j'ai remis un deuxième robinet qui me sert pour mon calibrage du goutte à goutte. Donc celui-ci, une fois qu'il est réglé, on n'y touche jamais. Donc là vous avez, alors malheureusement bon, il est vert parce que dans l'arrosage on trouve ou du vert ou du orange. Après vous pouvez faire comme celui que j'ai fait sur le premier, à mettre du marqueur dessus, ça reste un peu plus discret. Donc là vous descendez sur la durite, toujours. Donc là on règle le goutte à goutte à peu près entre 70 et 80-90 secondes, ça dépend de ce que vous utilisez comme huile. Là en l'occurrence j'utilise de la graisse à chêne de tronçonneuse. Voilà, c'est pas de la graisse d'ailleurs, c'est de l'huile, beaucoup plus filante. Ça évite que la merde se colle, et vu que vous avez une goutte toutes les 70 secondes, ça permet d'évacuer la merde. Voilà. Et de pas avoir tous les petits pâtés comme ça là. Voilà, ça n'existera plus là, toute cette merde là. Voilà, le sable qui vous défonce les kitchens. Voilà. Donc ensuite, on suit le long, la durite. Voilà. Et là, à ce niveau-là, on la voit derrière, elle repasse au niveau de la protection de chaîne. Voilà, donc j'ai reculé un peu, voilà. Hop. Ici. On repasse derrière, tac. Pour arriver à ce niveau-là, sur le bras. Et là, ce que j'ai fait, derrière, il monte. Il fait une boucle pour éviter en fait que tout se vide quand vous êtes en statique. Voilà, il fait une boucle. Et il revient, voilà, goûter. Ici, là, à ce niveau-là, là. Voilà. Goûter sur la chaîne. Alors, que je vous explique ce que j'ai utilisé. Alors, on utilisera du diamètre de 16. Voilà, c'est du tuyau d'aquarium. Des Riesland, hein, notre ami, 16 en 140 par 35. Le réducteur,
j'ai trouvé que ça malheureusement, donc c'est assez conséquent. C'est un filtre pour maintenir les feuilles et toute la merde pour l'arrosage. Voilà, donc on passe de 16 à 4. Alors si vous avez besoin, il existe des petits coudes, voilà, pour passer dans les angles où c'est un peu compliqué. Et alors de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que là j'ai une série qui fuit, j'utilise ce petit type de robinet à vis, voilà, où il y a un petit joint à l'intérieur qu'on voit là. Mais ce type de robinet, les joints sont pas de très bonne qualité et ils ont tendance à fuir par ici là, au niveau du raccord, et ça goutte et s'en fout partout. Donc là c'est ce que j'avais fait sur celui-ci, mais du coup je l'ai viré parce que je viens de m'apercevoir que ben il fuit. Et du coup, le petit robinet d'ouverture principale. Voilà. Donc c'est du 4 standard, hein, vous voyez. Voilà, c'est un petit robinet classique, quart de tour. Et la durite, la fameuse durite d'arrosage qui reste souple, avec du 4 mm, c'est du 4,6. Voilà, 4 intérieur, 6 extérieur. Voilà. Allez, bon montage à tous.